Nana Mouskouri, une légende vivante, une icône qui a conquis les cœurs du monde entier avec sa voix envoûtante et son charisme indéniable, a toujours été un exemple de détermination, de grâce et de talent. Pourtant, l'histoire qui se cache derrière cette étoile mondiale, ce n'est pas seulement celle d'une carrière exceptionnelle, mais aussi celle d'une femme audacieuse, prête à tout pour défendre ses convictions, même si cela implique de quitter un jour le confort de son foyer pour plonger dans l'inconnu. Imaginez un instant la scène. Dans une nuit où les étoiles brillent avec une intensité particulière, Nana Mouskouri, au sommet de sa gloire, fait un choix radical. Le monde autour d'elle est illuminé par ses performances, par son immense succès qui semble toucher des millions de vies à chaque note. Mais derrière ce masque de perfection, un malaise grandit. Une voix intérieure, persistante, lui murmure qu'il est temps de changer, d'évoluer. Alors, le 1er février 1962, elle quitte son chez-soi, sa zone de confort. C'est une décision radicale, comme un couperet tombant d'un seul coup. Pourquoi ? Parce qu'elle ressentait qu'il était temps de se libérer des chaînes invisibles qu'elle avait forgées autour de sa vie, de se libérer des attentes du monde et de choisir son propre chemin, celui qui lui permettrait de rester fidèle à elle-même. Mais que cache cette décision ? Est-ce une simple envie de changement ou bien une quête de quelque chose de plus profond, d'une vérité intérieure qu'elle seule pouvait comprendre ? Nana Mouskouri, tout au long de sa carrière, n'a cessé de se réinventer, d'explorer des territoires musicaux et personnels où l'amour, la liberté et l'humanité se mêlaient dans une harmonie parfaite. Cependant, en quittant ce qui semblait être sa vie de rêve, elle prend un risque, celui de se perdre dans un monde incertain, de s'éloigner des feux des projecteurs pour se retrouver face à elle-même. C'est une décision audacieuse, presque inconcevable pour beaucoup, mais qui montre sa force de caractère. C'est là qu'elle se distingue des autres artistes. Sa capacité à se remettre en question et à suivre son propre rythme sans se soucier des attentes extérieures. Nana Mouskouri n'est pas seulement une chanteuse, elle est un phénomène. Son nom résonne comme une promesse d'authenticité, de sincérité et de beauté. Chaque note qu'elle chante, chaque parole qu'elle prononce, porte l'écho de toutes ses luttes et de ses rêves. À travers sa musique, elle nous invite à la réflexion, à la recherche de la vérité et, surtout, à l'amour universel. Dans ses yeux, on peut lire l'histoire d'une vie riche de sacrifices et de victoires, d'une vie qu'elle a choisi d'accepter dans toute sa complexité, sans jamais se laisser enfermer par les attentes des autres. Cette décision de quitter son foyer n'est pas un échec, bien au contraire. C'est la démonstration d'une volonté indomptable de rester fidèle à ses valeurs, de refuser les compromis faciles. C'est aussi un acte de courage, car parfois, le plus grand défi dans la vie d'un artiste est de se réinventer, de chercher à comprendre et à découvrir des parties de soi-même que l'on ne soupçonnait pas. Nana Mouskouri, par cet acte, se réapproprie sa destinée, refuse de se laisser définir par ce que le monde attend d'elle. Elle devient l'architecte de sa propre existence, une existence pleine de sens, de profondeur et d'émotion. Aujourd'hui, en la célébrant, on rend hommage à cette femme, à cet artiste qui n'a jamais cessé de nous offrir le meilleur d'elle-même. Nana Mouskouri, par sa décision de quitter son monde d'apparence pour se confronter à la réalité, devient un exemple à suivre. Elle incarne la liberté de choisir, la force de se réinventer et le courage de suivre son propre chemin, même quand celui-ci semble incertain. Sa vie, à la fois extraordinaire et profondément humaine, nous rappelle que le vrai courage réside dans l'authenticité, dans le refus de se conformer et dans la quête de la vérité intérieure. Elle est plus qu'une artiste, elle est une source d'inspiration. Enfant, Nana Mouskouri a grandi dans une famille modeste, où les moments de bonheur étaient rares. Son père, un homme travailleur mais affecté par les difficultés économiques, et sa mère, qui rêvait d'une vie meilleure pour ses enfants, ont souvent traversé des périodes difficiles. Cette réalité familiale n'a pas été facile à supporter pour une jeune Nana. La pauvreté et les luttes quotidiennes ont laissé une empreinte durable sur son cœur. La musique, mais cependant, est devenue une échappatoire, un moyen pour elle de s'évader et de trouver un sens à une vie autrement marquée par la tristesse.
Nana a dû faire face à plusieurs événements bouleversants qui ont influencé son état émotionnel. La perte de sa mère qu'elle a vécue dans une profonde solitude a été un coup dur. Sa mère avait toujours été son pilier et sans elle, Nana se sentit perdue, prise dans une mer de chagrin. Mais ce qui l'a profondément affectée, c'est la maladie qui s'est progressivement installée dans sa propre vie. Nana a toujours eu une santé fragile et les années de stress et de fatigue ont commencé à laisser des traces sur son corps. Ces problèmes de santé ont également affecté sa capacité à se produire sur scène et à vivre la vie qu'elle avait toujours rêvée. L'émergence de troubles de santé graves et persistants a rendu la vie encore plus difficile à supporter pour elle. Cette période sombre de sa vie a eu un impact sur sa carrière et ses relations personnelles. En raison de ces difficultés de santé, Nana a pris la décision difficile de se retirer un certain temps de la scène pour prendre soin d'elle-même. Ce départ de la vie publique, aussi nécessaire fut-il, a été une période de grande tristesse pour la chanteuse, car elle a toujours été dévouée à ses fans et à la musique qui lui permettait de s'exprimer. La décision de se retirer de la scène musicale, bien que prise pour sa santé, ne fut pas sans douleur. Nana Mouskouri, même si elle savait que c'était nécessaire, a ressenti une profonde tristesse en s'éloignant de son public et de sa carrière. L'idée de quitter la scène où elle avait partagé tant d'émotions avec ses fans était un sacrifice difficile, mais c'était la seule voie pour préserver ce qu'il lui restait de santé. Ainsi, la vie de Nana Mouskouri, bien qu'entourée de lumière par sa carrière brillante, reste marquée par une histoire de tristesse profonde. Une tristesse née d'une enfance difficile, de la perte et des combats personnels avec la maladie. Mais elle a trouvé dans la musique un refuge, une manière d'exprimer ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même, offrant ainsi à son public non seulement des chansons, mais aussi une part de son âme. Mais Nana Mouskouri ne s'est pas contentée de briller uniquement dans le monde de la musique. Elle a également été une figure engagée dans la politique, notamment en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, où elle a consacré une grande partie de sa vie à défendre les droits des enfants et à promouvoir la paix. À travers ses actions humanitaires, elle a prouvé que la musique ne se limite pas à l'art, mais qu'elle est un vecteur puissant de changement dans le monde. Son engagement a fait écho à ses valeurs profondes, et elle a ainsi utilisé sa célébrité pour apporter un peu de lumière dans un monde parfois assombri par les ténèbres. Le parcours de Nana Mouskouri est celui d'une femme d'exception, une artiste dont la vie a été un perpétuel voyage entre l'art, la politique et l'humanité. Ses albums, ses concerts, ses engagements ont créé un lien particulier entre elle et ses fans, un lien qui dépasse la simple admiration pour un talent. Elle est une amie, une guide, une source d'inspiration pour beaucoup. Au-delà de sa carrière musicale, il est fascinant de découvrir l'amour qu'elle porte à sa famille, notamment à son mari, le musicien et producteur Georgios Petsilas, qu'elle a épousé en 1961. Leur union a donné naissance à 2 enfants, Nicolas et Hélène, qu'elle chérit profondément. Nana Mouskouri a toujours su équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie familiale, une harmonie qui témoigne de la sagesse et de l'humilité qui caractérise son caractère. À l'âge où beaucoup songent à la retraite, Nana Mouskouri continue d'incarner la beauté de l'art de chanter. Sa voix n'a pas pris une ride, et son aura demeure aussi puissante qu'à ses débuts. Son parcours fait rêver, inspire et incite à la réflexion. Nana Mouskouri est une légende qui, à travers sa musique, ses paroles et ses actions, a offert au monde une richesse incommensurable. Elle est l'exemple même que l'art, l'engagement et la passion peuvent se rencontrer pour créer un héritage unique, immortel. Son nom restera gravé dans les mémoires pour l'éternité, un symbole d'espoir, d'amour et de beauté. Nana Mouskouri, une icône musicale et une figure de grande humanité, mérite notre amour et notre soutien inconditionnel, surtout en ces moments difficiles. En tant qu'artiste qui a su toucher des millions de cœurs à travers le monde avec sa voix douce et ses engagements humanitaires, elle a toujours démontré un profond respect pour l'humanité. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de lui témoigner notre compassion et notre solidarité. Face aux épreuves qu'elle traverse, nous devons nous unir et lui montrer qu'elle n'est pas seule. L'amour et la bienveillance sont les forces qui peuvent adoucir la douleur
et apporter la lumière dans les moments d'ombre. Alors, levons-nous et envoyons à Nana Mouskouri toute la chaleur et la compréhension qu'elle mérite, pour qu'elle sache que nous sommes à ses côtés, aujourd'hui plus que jamais. Gérer de la formation continue, ça permet vraiment d'aller chercher, et là on est vraiment au cœur du pilotage, je dois mettre en musique un petit peu tous ces éléments, tous ces textes, tout cet environnement pour saisir les opportunités, lutter contre le décrochage, lutter contre l'illettrisme, favoriser l'insertion professionnelle. Et pour conclure, mon EPLE n'est pas c'est pas qu'un lycée, c'est un vrai lieu de formation. À moi de m'emparer de tous les leviers mis à ma disposition pour exercer au mieux mon activité. Merci Alain Proca. Alors je le rappelle, vous êtes personnel de direction depuis plus de 15 ans dans l'Académie d'Amiens. On va changer tout de suite de point de vue avec vous, Anne-Dominique Epo. Alors vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler une néo-titulaire puisque vous êtes lauréate du concours depuis 3 ans. Expliquez-nous votre préparation et la découverte de ce métier de personnel de direction adjoint. Bonjour à tous et merci de me faire l'honneur effectivement de